La fois précédente, on a fait ensemble comment on peut tracer graphiquement le diagramme des efforts sur le diagramme transmis, effort transmis à la bielle, et aussi comment on peut déduire de ce diagramme l'effort transmis au maneton et aussi effort transmis au tourillon. On va répéter cela et on va faire en détail un diagramme pour que vous soyez familier avec la méthode. OK? Alors, je vais répéter l'idée. Alors, en général, dans un moteur, on peut prélever des données expérimentales sur la pression des gaz à l'intérieur du cylindre. Et on connaît l'expression de l'accélération du piston, alors on peut déduire les forces d'inertie. Ça va nous permettre de déterminer quelle est la variation de P en fonction de phi. OK? Alors, de cette façon, on détermine la variation de P en fonction de l'angle phi. P est la pression. OK? Alors, pression plus, il y en a force des gaz, si vous voulez, plus force d'inertie. PG plus PI. Une fois qu'on a PG plus PI, qui correspond à force des gaz plus force d'inertie, en fonction de phi, on a déjà trouvé ensemble des formules qui nous permettent de trouver S, qui est l'effort transmis du piston à la bielle en fonction de P, si vous vous rappelez, et aussi, on a les expressions de T et de K en fonction de P. Alors, une fois j'ai le tableau P en fonction de phi, je peux déterminer le tableau de variation de T et de K. OK? Alors, je peux maintenant tracer sur un diagramme, représenter mes valeurs T et K. Et comme je vous ai dit, en général, comme les valeurs dominantes sont les valeurs négatives, on met les axes, nos axes correspondants vont être T et moins K. Et lorsque K est négatif, on le met de ce côté. Et lorsque K est positif, on le met de l'autre côté. OK? Alors, de cette façon, chaque vecteur ici, quand je relie l'origine au point S, je vais obtenir le vecteur T plus K. OK? Et alors, ça va représenter, si je mesure si j'ai une échelle et je mesure, j'obtiens l'effort transmis à la bielle d'après ce vecteur. Ce vecteur-là, de haut jusqu'au point, correspond aux coordonnées. Non. Quelqu'un pose une question? S'il vous plaît, si vous n'avez pas une question, حطوا mute أحسن. OK? Alors, S égale à T plus K. On obtient l'effort. Alors ici, ça représente l'effort transmis à la bielle. OK? Et maintenant, si je change l'origine, si je prends le point O' au-dessous du point O d'une distance, masse de la bielle rapportée à la manivelle fois R oméga carré, j'obtiens le vecteur qui représente l'effort transmis à la manivelle. Pourquoi? Car ici, vous savez que d'après l'expression qu'on a dérivée ensemble, okay, l'effort transmis à la manivelle correspond à S plus la force centrifuge de la partie de la bielle rapportée à la manivelle. Et on sait que la partie de la bielle rapportée à la manivelle, quelle est la force centrifuge FC? Force centrifuge, c'est moins masse de la bielle rapportée à la manivelle fois le rayon du vilebrequin ou de la manivelle fois oméga au carré. OK? Alors, c'est moins suivant K. C'est moins K. Alors, la force centrifuge est suivant moins K. N'est-ce pas? Alors, elle a une composante négative selon K. C'est pour cela, si je fais une translation de mon origine vers le bas, alors j'augmente les valeurs négatives. Alors, on a dit que l'axe positif ici pour nous, c'est les valeurs négatives de K. OK? Alors, si je veux représenter ce vecteur, le vecteur O', va représenter ma force centrifuge. OK? Car il est suivant la direction de moins K et sa norme est égale à masse de la bielle rapportée à la manivelle fois R oméga carré. De cette façon, si je fais l'addition vectorielle O' plus S, je vais obtenir comme vecteur total ce vecteur-là qui représente l'effort sur le maneton. OK? Maintenant, ensemble, aujourd'hui, on va voir comment déduire les efforts sur les tourillons. Faites attention, pour le tourillon, c'est un peu plus complexe, car si vous vous rappelez, on a dit que chaque tourillon est entre deux manivelles.
C'est pour cela, lorsqu'on, par exemple, si je vous donne une figure, ça c'est le tourbillon numéro 1, par exemple, ça c'est le tourbillon numéro 2. Si vous voulez trouver l'effort sur le tourbillon numéro 2 ici, alors vous devez diviser l'effort en deux parties. Il y a une partie transmise par la manivelle. Si je dis que ça c'est la manivelle numéro 1 et ça c'est la manivelle numéro 2, ok? Alors une moitié, la manivelle numéro 1 va transmettre une moitié de son effort à ce palier-là, celui-là, et l'autre moitié à ce palier. De même, la manivelle 2 va transmettre la moitié de l'effort à ce tourbillon et la moitié à l'autre tourbillon. C'est pour cela que chaque tourbillon va être soumis à l'effort de deux manivelles. Alors, je dois calculer l'effort de la manivelle 1 sur ce tourbillon et ajouter à lui l'effort de la manivelle numéro 2. Et ces deux efforts, on va voir ensemble, ne sont pas collinéaires. Ce sont deux vecteurs de direction qui peuvent être de directions différentes. C'est pour cela on doit tracer dans un même diagramme, ok, les axes T et K, T et moins K des deux manivelles et faire l'addition vectorielle. On va voir en détail ensemble comment on le fait. Ok? Juste question jusqu'ici avant de continuer. Ok. Alors, maintenant, on va voir comment faire la procédure pour déterminer l'effort sur le tourbillon. Okay? Pour cela, on doit revoir, premièrement, on va regarder l'expression de l'effort sur le tourbillon. L'effort sur le tourbillon est divisé en trois parties. S, qui est la force transmise par le piston à la bielle, la force d'inertie de la bielle rapportée à la manivelle. Jusqu'ici, ça, c'est la même partie qu'on a déjà vue avant. C'est l'effort transmis au maneton. Mais on doit ajouter à cet effort la force d'inertie de la manivelle. OK? Maintenant, quelle est la force d'inertie de la manivelle? Si vous regardez votre graphe ici, ce graphe-là, OK? Si je veux calculer la force d'inertie de la manivelle, je dois connaître la position de son centre de masse. Car vous savez que la force d'inertie, c'est égal à la masse d'une certaine partie fois quel rayon de son centre de masse. OK? Fois oméga au carré. Alors, pour le maneton, c'était R. Pourquoi? Car pour le maneton, quand on a dit la masse de la bielle rapportée à la manivelle ici, okay, l'inertie de cette partie, c'est une particule. Car, yes, pour la bielle, on l'a modélisée en deux particules qui sont reliées par une tige rigide. C'est pour cela, comme c'est un point ponctuel, la masse de la bielle rapportée à la manivelle était à une distance R du centre. Alors maintenant, quand on parle de la manivelle, ce n'est pas une particule, c'est un corps rigide. Et la manivelle peut être divisée en deux flasques, comme vous voyez ici, les deux flasques et le maneton. Alors, bien sûr, comme on a différentes parties, okay, le centre de masse ne va pas être égal à R, car la masse des flasques n'est pas négligeable. Okay? Dû à la présence des flasques ici, alors le centre de masse de la manivelle va être un peu décalé vers le vilebrequin et on nomme ρ la distance entre l'axe du vilebrequin et le centre de masse de la manivelle. OK? Alors, ρ va être donné en général. OK? Et si ρ n'est pas donné, on donne ce qui est appelé masse réduite. Qu'est-ce qu'on veut dire par masse réduite? Vous savez que pour unifier l'expression, si on veut considérer qu'on veut modéliser la manivelle par, si vous voulez, un seul corps ou particule à une distance R, on va trouver cette masse équivalente qui va avoir la même force centrifuge. Okay? Alors, on peut dire que pour la modélisation, pour trouver cette masse réduite, on met la condition force centrifuge de la masse réduite, OK, égale à la force centrifuge de la manivelle. Alors, si on écrit cette expression, qu'est-ce qu'on obtient? Si on veut réduire la manivelle à un point situé à une distance R, la force centrifuge de la masse réduite va être égale à la masse réduite fois la distance qui est ρ,
fois oméga carré. Masse réduite R. fois R. Oui, car on a placé la masse réduite à une distance R. OK? Égale à, de l'autre côté, égale à masse de la manivelle. Maintenant, pour la manivelle, quelle est la distance au centre? C'est ρ. Rho. Rho. Alors, masse de la manivelle fois ρ fois oméga carré. Alors maintenant, si je simplifie, oméga carré va être simplifié. Alors, je peux trouver l'expression de la masse réduite. La masse réduite pour modéliser la manivelle en un point ponctuel et avoir la même force centrifuge doit être égale à la masse de la manivelle fois ρ divisé par R. OK? Alors, c'est pour cela qu'on la nomme masse réduite, car, regardez, ρ est plus petit que R. Alors, ce rapport ici, ρ sur R, est plus petit que 1. OK? Et alors, on va avoir, la masse réduite va être plus petite que la masse de la manivelle. Mais si ça dépend du problème. S'il vous donne directement la masse réduite, alors pour la force centrifuge, vous allez seulement avoir besoin du rayon R. On n'a pas besoin de ρ alors. Alors on fait que la force centrifuge, c'est la masse réduite fois R fois oméga carré. S'il vous donne la masse de la manivelle, il doit vous donner aussi la position de son centre de masse par rapport au vilebrequin ρ. Alors vous faites que si vous avez la masse de la manivelle, alors directement vous dites que la force centrifuge de la manivelle, c'est la masse de la manivelle fois ρ fois oméga. OK? Alors en général, on travaille avec la masse réduite, car de cette façon, la force centrifuge totale, si vous voulez, OK? Quand on nous donne la masse réduite, on peut prendre R oméga carré en R en facteur. oui. Alors la force centrifuge totale va être égale à R oméga carré fois la masse de la bielle rapportée à la manivelle plus la masse réduite. OK? Alors, de cette façon, on trouve la force centrifuge totale. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce qu'on va faire? OK? Graphiquement, on doit être très précis. Pour les tourillons, on doit trouver deux résultats. Une qui provient de la manivelle à gauche du tourillon, une qui provient de la manivelle à droite. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la moitié de la somme des deux. Chaque force transmise par une manivelle à un tourillon va être divisée en deux parties. Une au palier à gauche, une au palier à droite. OK? Et c'est pour cela, si je veux trouver pour un certain tourillon, je dois dessiner graphiquement deux manivelles et prendre la moitié de l'effort de chacune. On va voir ensemble comment. OK? Alors, première étape, avant de diviser par deux, je vais voir comment tracer l'effort transmis au tourillon total par une seule manivelle. OK? Alors, si je considère une seule manivelle et je veux trouver l'effort qu'elle transmet aux deux tourillons sur lesquels elle est reposée, je dois ajouter S, la force d'inertie de la bielle rapportée à la manivelle, et la force d'inertie de la manivelle. Et comme vous voyez, la force d'inertie de la manivelle, c'est aussi suivant moins K, n'est-ce pas? Et elle est égale en norme à la masse réduite fois R fois ρ, masse réduite fois R oméga carré ou masse réelle fois ρ oméga carré. C'est pour cela, si je reviens à mon graphe ici, si je descends encore de O' jusqu'à O seconde, une distance égale à masse réduite R oméga carré ou masse réelle ρ oméga carré, qu'est-ce que j'obtiens? Je suis en train d'ajouter à la force centrifuge de la masse de la bielle rapportée à la manivelle, je vais ajouter la force centrifuge de la manivelle. Et de cette façon, la distance entre O seconde et O représente quoi, cette distance? R moins S moins R. R moins S, sorry. Oui, alors c'est la force centrifuge totale. Et maintenant, le vecteur O seconde O est égal à la force centrifuge totale. Alors que le vecteur O seconde O' représente la force centrifuge de la manivelle
Et O' O représente la force centrifuge de la masse de la bielle rapportée à la manivelle. OK? Alors, de cette façon maintenant, le O seconde O, le vecteur, représente ce vecteur-là qui est la somme des deux. C'est le vecteur O seconde O. Alors, quand j'ajoute à ce vecteur O seconde OS, j'obtiens quoi? J'obtiens l'effort total transmis par une manivelle aux deux tourillons sur lesquels elle se repose. OK? Alors ça, ce vecteur-là représente le vecteur résultant sur les tourillons. Vecteur résultant sur tourillon. OK? Alors ça, c'est un vecteur résultant. Maintenant, si je suis intéressé au palier, OK? Si je suis intéressé au palier, qu'est-ce que je fais? On va voir ensemble comment faire l'analyse. Je vais prendre des exemples pour que vous compreniez la méthode. OK? Alors ici, c'est juste ce qu'on a fait ensemble. Alors regardez cet exemple ici. Comme on a dit, si on calcule pour une certaine manivelle l'effort total, ça va être l'effort sur les deux tourillons. C'est pour cela qu'on divise une moitié de l'effort sera transmis au tourillon à gauche de la manivelle et la moitié de l'effort sera transmis au tourillon à la droite de la manivelle. Maintenant, en général, on s'intéresse à un certain tourillon. Et si je vous dis tracer l'effort sur ce tourillon. Vous allez dire que ce tourillon va recevoir la moitié de l'effort de la manivelle 1 transmis à ce tourillon et la moitié de l'effort transmis par la manivelle 2 au tourillon. OK? Comment pouvoir tracer ce vecteur? Alors, je dois sur le même graphe représenter les deux manivelles. Et c'est pour cela, vous savez que les manivelles sont déphasées l'une de l'autre. Pour pouvoir tracer l'effort sur un tourillon, je dois connaître le déphasage entre les deux manivelles. C'est pour cela que je dois connaître l'ordre d'allumage. Et d'après l'ordre d'allumage, je détermine quel est le déphasage entre ces manivelles. Ça va me permettre de déterminer l'angle entre, si vous voulez, manivelle 1 et manivelle 2. OK? Et cet angle va correspondre aussi à l'angle entre quoi et quoi? Le vecteur moins k est dirigé comment? Le vecteur moins k est dirigé du centre du vilebrequin jusqu'à la manivelle. OK? Alors, ici, par exemple, si vous avez un déphasage entre 1 et 2, par exemple, si la manivelle est vers le bas, 1, 2, déphasage de 180 degrés. OK? Alors, le vecteur k de la manivelle 1, moins k de la manivelle 1, et le vecteur moins k de la manivelle 2 vont être déphasés aussi de 180 degrés. OK? Alors, pour pouvoir tracer l'effort sur un certain tourillon, je dois connaître le déphasage entre les deux manivelles. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, je vous donne dans un certain problème un tableau pour différentes phi, valeurs de phi de 0 à 720 degrés. Je vous donne variation de t et variation de k, par exemple. OK? Et je vous demande de tracer l'effort sur un certain tourillon. Alors, premièrement, si juste vous représentez t et k sur le graphe, vous allez obtenir des points. OK? Et quand vous reliez ces points, vous allez obtenir ce qu'on appelle diagramme polaire. Et ici, c'est un exemple où on a représenté les valeurs de t et k pour différents angles. OK? 0, 30, 60, 90, etc. jusqu'à l'angle final. Et de cette façon, si vous reliez les points, c'est ce qu'on appelle le diagramme polaire. Maintenant, comme on a déjà dit, le diagramme polaire peut être utilisé pour différents calculs. Premièrement, si on veut trouver juste l'effort transmis à la bielle à n'importe quel angle, qu'est-ce que vous faites?
par exemple, si je vous demande quel est l'effort transmis à la bielle à l'angle 120 degrés, vous prenez vous avez une échelle, bien sûr. Vous prenez votre règle, on mesure la norme du vecteur reliant O au point, et on dit qu'en multipliant par l'échelle correspondante, je peux trouver la valeur de S. Ça, c'est S. Alors, le diagramme polaire ici, comme il est présenté, peut être utilisé pour calculer à n'importe quel angle quel est l'effort transmis à la bielle. Et par exemple, ils peuvent nous demander quel est l'effort moyen transmis à la bielle, par exemple, entre 0 et 180 degrés. Alors, je vais prendre plusieurs points. Je prends premièrement le vecteur S à 0 degré. Je mesure. Aussi, je trouve S 30 degrés, 60 degrés, 90, etc. OK? Jusqu'à 120 et 180. Je peux calculer alors l'effort moyen en faisant la somme divisée par le nombre de points. Maintenant, le même diagramme peut être maintenant utilisé pour déterminer l'effort transmis au maneton. Tout ce que j'ai à faire, j'ai seulement, les points sont les mêmes, juste le vecteur, au lieu de commencer par O, commence par O', avec O' qui est le point au-dessous de O, et il est au-dessous de O d'une distance égale à la force, à la norme de la force centrifuge de la masse de la bielle rapportée à la manivelle, qui est égale à masse de la bielle rapportée à la manivelle fois R oméga carré. Alors maintenant, si je vous demande de trouver l'effort sur le moyen sur le tourillon entre 0 et 180, par exemple, sur le maneton, alors vous prenez le vecteur de O', par exemple, O' jusqu'à 0 degré représente l'effort transmis au maneton à l'angle 0. De O' jusqu'à 30 degrés, l'effort transmis au maneton à l'angle 30, etc. Alors, je peux déterminer aussi de cette façon l'effort moyen sur le maneton pour un certain intervalle d'angle. Alors, ici, c'est le graphe qui peut directement être utilisé pour la bielle ou pour le maneton. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire s'il me demande de trouver l'effort sur un tourillon? Pour un tourillon, premièrement, comme on a déjà dit, on doit connaître quel est l'ordre d'allumage. Par exemple, ici, s'il me demande quel est l'effort sur le tourillon numéro 2, je dis le tourillon numéro 2 est entre la manivelle numéro 1 et la manivelle numéro 2. Alors, je dois connaître quel est le déphasage entre les deux manivelles 1 et 2, par exemple. OK? Alors, si je regarde l'ordre d'allumage, par exemple, 1, 3, 4, 2, 1. OK? S'il me demande l'effort, alors moi, je vais mettre ici une question. Effort sur tourillon numéro 2. OK? Alors, je dis que le tourillon numéro 2, c'est entre manivelle 1 et manivelle 2. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je regarde mon diagramme, ici, mon ordre d'allumage. 1, 3, 4, 2, 1. 2 est en avance de 180 degrés par rapport à 1. Ou en retard de 540. C'est la même chose. OK? Alors, dans ce cas, je peux dire que quel va être l'angle entre K, entre moins K de la manivelle 1 et moins K de la manivelle 2? Quel va être l'angle entre les deux? Ça va être égal à l'angle de déphasage entre les manivelles. OK? Oui, pi. Alors, si je veux représenter, si je vous donne cet ordre, 1, 3, 4, 2, 1, vous avez nombre de cylindres 4, nombre de temps 4. Alors, quel est le déphasage? Le déphasage, c'est égal à 720 degrés, qui est le nombre de temps fois 180, divisé par le nombre de cylindres ici, qui est 4. Alors, le déphasage ici est 180 degrés. Alors, si vous voulez représenter votre vilebrequin, la disposition relative des manivelles, alors, ça, c'est le graphe. Si la manivelle 1 est à la position 0 degré, la manivelle numéro 2 doit être opposée car il y a un déphasage entre les deux de 180 degrés. Alors, la manivelle numéro 2 va être vers le bas. Qui va me dire pour la manivelle numéro 3, comment elle va être?
Vers le haut ou vers le bas? vers le bas لأنه في déphasage فير 360. لو با كمان. Très bien. في déphasage بين فيكم تطلعوا بالديفازاج مع ال 2 أو مع ال 1. 3 avec le 1 a un déphasage de 180 degrés. يعني elle est opposée à 1. Et entre 3 et 2, il y a 360 degrés. يعني 2 et 3 sont en la même position. Alors la من manivelle, ضل اثنيناتهم. la manivelle numéro 3 va être comme ça. Et enfin, pour la manivelle numéro 4, elle est vers le haut. OK. Alors, 1, 2, 3 et 4. OK? Alors maintenant, pour les tourillons, ça c'est le tourillon numéro 1. Ça c'est le tourillon numéro 2. Alors vous avez ici 5 tourillons. OK? Ils peuvent vous demander de tracer les forces sur n'importe quel tourillon. Par exemple, s'ils nous demandent le tourillon, alors ça c'est tourillon numéro 1. Ça, c'est tourillon numéro 2, etc. OK? S'il nous demande maintenant de tracer les forces sur le tourillon numéro 2, alors ça, c'est notre tourillon ça, c'est le tourillon qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que les manivelles sont opposées, n'est-ce pas? Alors, le vecteur moins K, ça, c'est le vecteur moins K de la manivelle numéro 1. Alors, ça, c'est moins K pour la manivelle numéro 1. Et ça, c'est moins K pour la manivelle numéro 2. OK. Alors, si je veux représenter les forces sur le tourillon 2, regardez ce que je dois faire. Si je reviens à mon graphe, ici. OK. Sorry, une seconde. OK. Ça, c'est mon graphe. Ce graphe-là, premièrement, pour trouver l'effort de la manivelle numéro 1. Alors ça, c'est moins K de la manivelle numéro 1. OK. Ça, c'est l'axe manivelle numéro 1. Et l'axe T aussi correspond à l'axe de la manivelle numéro 1. OK. Maintenant, je veux dire, premièrement, je veux tracer le vecteur transmis par la manivelle numéro 1 au palier, au tourillon numéro 2. Alors, je vais prendre premièrement l'effort total et le diviser par 2. OK? Pour pouvoir trouver l'effort total de la manivelle 1 transmis à ces tourillons, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a déjà dit, on descend de O' une distance égale à la force centrifuge de la manivelle. On place le point O seconde. Alors, O seconde ici est placé de façon à avoir cette distance-là. Cette distance est égale à la force centrifuge de la manivelle. OK? Maintenant, par exemple, si je considère à 30 degrés, si je relie O seconde au point correspondant à un angle de 30 degrés, ce vecteur représente quoi? Ce vecteur-là représente l'effort total, force résultante sur les tourillons. OK? Force résultante sur tourillon qui est transmise par la manivelle numéro 1. Mais moi, je suis intéressée seulement à la moitié de cet effort, car la moitié est transmise au tourillon numéro 2 qui m'intéresse, alors que l'autre moitié est transmise au tourillon numéro 1. OK? C'est pour cela, après avoir tracé ce vecteur, je vais prendre sa moitié. Je vais prendre la moitié, OK, et dire que ça représente, la moitié va représenter force de la manivelle numéro 1 sur le tourillon numéro 2.
qui m'intéresse. OK? Sur tourillon numéro 2. Maintenant, sur le même graphe, je dois représenter les axes K et T de la manivelle numéro 2. Et comme pour pouvoir tracer pour cette manivelle aussi, tracer l'effort de cette manivelle sur le tourillon numéro 2. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comme je connais que les axes K et T sont déphasés de 180 degrés, alors du point au seconde, je vais faire... Alors, au seconde est ici. OK? Je vais dire que de au seconde, je vais tracer l'axe de la manivelle numéro 2, qui est, je vais tourner 180 degrés, OK, car le déphasage entre les deux axes est de 180 degrés. Alors, je tourne 180 degrés et please, faites attention de au seconde. Au seconde est mon point origine. Alors, Anna, je suis intéressée à l'effort sur le tourillon, n'est-ce pas? Alors, je vais tourner 180 degrés et je vais obtenir un nouveau axe. Alors, au seconde est commun entre les deux axes et par symétrie, je peux tracer le point O' correspondant. يعني هيدي حسميها إذا بدكم O' de la manivelle. هيدي pour le cas O'1. Par symétrie, je dessine, je tourne 180 degrés, j'obtiens O'2 ici. Et aussi, je peux tracer O, si vous voulez, O2. OK? Et maintenant, l'axe T va être comme ça. L'origine de l'axe T, c'est pas au seconde ou au prime, c'est O, n'est-ce pas? Mais je vais faire attention aussi que l'axe T aussi est en déphasage de 180. Yani comme T ici est vers la droite, l'axe de T maintenant pour la manivelle numéro 2 va être vers la gauche. Alors ici, je vais vous mettre que ça, c'est l'axe moins K de la manivelle numéro 2. OK? Et l'axe T de la manivelle numéro 2 va être déphasé de T1. Ça, c'est T1. T de la manivelle numéro 1. T de la manivelle numéro 2 va être opposé comme ça. OK? Et maintenant, une fois j'ai tracé ce diagramme, je vais replacer tous les points. Je vais tracer le diagramme polaire de nouveau sur ce diagramme KT. OK? Et puis je dois savoir quels sont les points à additionner ensemble. Comment savoir? Bien. Lorsque je prends par exemple le point, je vais donner un exemple. OK? Si je prends un point ici, OK? Le point, l'angle tabao correspond à un angle phi. OK? Alors ici, lorsque je relie au seconde à ce point, j'obtiens quoi? J'obtiens l'effort transmis, 2 fois l'effort transmis au tourillon numéro 2. Ça va être sa moitié, n'est-ce pas? Quand je prends sa moitié, je vais obtenir quoi? Ça, c'est l'effort de la manivelle 1, effort de manivelle numéro 1 sur tourillon numéro 2. Pour quel angle? Pour l'angle phi, n'est-ce pas? Sur tourillon numéro 2. Quel point je vais prendre maintenant de l'autre diagramme pour additionner les deux vecteurs? Je vais prendre l'angle phi aussi du deuxième graphe. Regardez. نحن حنرسم نفس الدياجرام يعني هذا الدياجرام اللي طلع لنا اياه هون. اوكي؟ حنرسمه هو ذاته تحت. Ce sont les mêmes points. اتفقنا؟ بس اللي لازم ننتبه له انه لما المانيفيل numéro 1 تمرق بالانجل بالبوين correspondant à phi, المانيفيل numéro 2 ما حتمرق بنفس البوين. Pourquoi? Car il y a un déphasage entre les deux, n'est-ce pas? يعني si vous écrivez comme ça, quelle est la relation entre T1 et T2? نحن بنعرف انه d'après le graphe ici, d'après l'ordre d'allumage, on a 1 et 1 numéro, l'angle numéro, يعني
On a 1, 3, 4, 2, 1, n'est-ce pas? Alors 2 est en avance de 180 degrés par rapport à 1. Et on peut écrire que T2 de phi, c'est égal à T1 de phi plus quoi? Plus 180. مظبوط؟ يعني إذا أنا المانيفيل نيميرو 1 كانت مرقة بالأنجل فيه وأنا عم باخد ال 1 comme référence. OK? Je prends la manivelle numéro 1 comme référence. لما la manivelle numéro 1 تمرق بالposition correspondant à un angle phi, le manivelle numéro 2 حتمرق بأنجل quoi? بأنجل correspondant à phi plus 180. يعني maintenant, si je prends ici un point, par exemple, هنحسب حيلا point هون. هو correspond à angle phi et je trace le vecteur ou باخد sa moitié. OK? Alors je trace le vecteur, puis je prends sa moitié. Je dois dans l'autre diagramme نبش على le point. هلا هحط أنا حيلا point. OK? Je dois sur l'autre graphe prendre le point correspondant à phi plus 180. OK? Et alors, je vais relier aux secondes. هلا هون سوري اكيد مش او يعني on doit relier aux secondes. اتفقنا يعني الفيكتور هو هيدا. Faites bien attention هون لانه جايين فوق بعض. je vais effacer tout. اوكي ترجع تقشعوا مظبوط. هيدا الاو سكوند هون وهيدا البوان phi correspondant à l'angle phi. Je relie le point au seconde à ce point et je prends la moitié de ce vecteur. OK? من تاني diagramme je vais prendre هحسبه هون le point يعني شي محل. هيدا le point va correspondre à l'angle phi plus 180. Et maintenant, du même point au second, qui est commun entre les deux, je trace le deuxième vecteur ou باخد sa moitié. Alors maintenant, je peux dire que si je fais la somme de ces deux vecteurs, je vais obtenir les forts résultants, OK, pour l'angle phi. يعني هيدا أول vecteur هون هيكون force manivelle numéro 1 sur tourillon 2. تاني vecteur هيكون force manivelle 2 sur tourillon numéro 2. La somme des deux, OK, la somme des deux va me donner effort sur tourillon 2 qui provient des deux manivelles. OK? Et ça correspond à quel angle? أنا مين الريفرنس تبعي؟ الفي إيه بدي آخذ référence. هن يمكن آخذ A يمكن آخذ 2 هن بيقولوا لنا. Alors ici c'est force totale pour l'angle phi avec la référence هي la manivelle numéro 1. فلما ال1 تمرق بالانجل phi المانيفيل 2 حتكون بالانجل phi plus 180. OK? Question jusqu'ici? Je vais ouvrir une nouvelle session pour continuer. OK? Il y a la même same link.